On va continuer le Mitzvot Yesharim. Donc vous vous rappelez, on avait dit la semaine dernière, on s'était arrêté en fait sur le fait, il dit le Rav, Mitzvot Yesharim, qu'il y a peu de personnes en vérité qui vont mettre toute leur chorma, leur réflexion sur ce qui est véritablement la chassidoute. Et c'est quoi? C'est le travail des midot, on avait dit sur le moussar, sur le travail des midot. Et quand les gens verront qu'une personne, ça donne beaucoup à l'étude du moussar, alors ils le prendront pour quelqu'un un petit rigolo, quelqu'un de faible, quelqu'un de bête. Et pour ceux qui ont commencé à lire le livre du Rav Dessler, on voit combien le Sabbat Mikelem il étudiait, combien d'heures de moussar ils étudiaient, il 3 heures au moins par jour, 3 heures par jour. Et donc on continue. Il dit Veulam, Toldot Aminag Hazer Raot Me'ol Lachachamim le dit Chachamim. Il dit ce minag, cette habitude que les gens ont pris ou que l'on a pris, cette habitude que les gens ont pris ou que l'on a pris, comme j'ai dit, de ne pas mettre notre réflexion et notre étude donc dans le moussa, dans l'apprentissage de parfaire nos midot, pour les chachamim, pour les gens intelligents, parce qu'il y a des gens qui étudient la Torah, qui ont une belle barbe, un beau chapeau, tout va bien, tout est nickel, mais les gars, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ne travaillent pas sur eux-mêmes. Ils ne vont jamais se dire c'est quoi l'amour, c'est quoi la crainte, c'est quoi la colère, c'est quoi la paresse, et dans le positif, donc, c'est quoi la zrizout, on va se dire. Donc il dit ce minag qui est mauvais, que ce soit pour les chachamim ou le blidi chachamim, les gens qui ne se posent même pas des questions. Il est mauvais. Qui gorem chez me'ele ou me'ele irsar chassidut amiti ve'yeh yakar me'od limtso oto ba'olam. Et il dit, de ces deux sortes de personnes, alors manquera en vérité cette véritable chassidut, cette véritable piété qu'Akadosh Baruch Hu il attend. Cette véritable piété qu'Akadosh Baruch Hu il attend. Ve'yeh yakar me'od limtso oto ba'olam. Et ça sera quelque chose de très cher de la trouver dans le monde. Ça, on ne trouvera pas une personne dans le monde qui aura Behemet, non seulement il aura la forme, il aura le fond. C'est exactement ce qu'il dit ici. Une personne qui aura la forme et le fond. Parce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle attend de nous? Elle n'attend pas qu'on soit, j'ai dit, on était à Purim. Nous, malheureusement, Purim, c'est toute l'année. Toute l'année, on est déguisé. Et il y a un jour dans l'année, on n'est pas déguisé, c'est à Purim. À Purim, en général, tu t'habilles comme tu voudrais être en vérité. Là, il te dit, il aura tellement que les gens vont mettre ça de côté, ils vont penser que ce n'est pas important. Le travail des midot, l'apprentissage, le moussar, qu'on ne la trouvera pas dans le monde, on ne la trouvera chez personne. Et je vous ai dit, c'est la lettre que le Rav Dessler, il a répondu à son élève, qui lui a demandé, il lui a dit, mais pourquoi Rabbi, pourquoi avec toute ta intelligence, toute la Torah que tu as, pourquoi toi tu t'es mis à Dafka précisément à te concentrer toute ta force et toute ton étude sur l'étude du moussar, transmettre le moussar, transmettre ces valeurs-là. Il a dit, parce que sinon, on ne la trouverait pas dans le monde. Tout le monde met son eyoun, tout le monde met sa réflexion dans la halakha, dans les diunim, dans la Gemara. Mais qui c'est qui met Behemet sa réflexion dans les Agadot du chasse, ce que Chachamim nous demande sur les midot, qui est Ersar mina Chachamim miut yunambo, parce que les Chachamim, ceux qui ont une intelligence, réflexion, ceux qui étudient par exemple, eux aussi ils ne l'auront pas et ça sera un manquement chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils disent oh, c'est des choses qui sont claires en nous, c'est des choses qui sont claires. Badaï, je ne vais pas travailler sur les midot. Les midot, Badaï, c'est le plus important. Mais puisqu'ils ne vont pas s'arrêter et prendre le temps de l'étudier, alors ils ne l'auront pas en eux. Et ceux qui n'ont pas cette réflexion, cette intelligence ou qui étudient, alors eux aussi manqueront de cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas arriver à comprendre, ils ne vont pas s'adonner à comprendre. Là, les amis, je m'arrête 2 secondes. Vous savez, c'est quoi le plus grand, la plus grande destruction qu'on peut avoir en nous? C'est l'ignorance. L'ignorance détruit. Et c'est ce qu'il dit. À force de ne pas apprendre, à force de ne pas prendre le temps, Behemet, d'ouvrir des livres de Moussa et de les étudier et de se parfaire et de, comme on avait dit au premier cours, de définir les choses, à force de ne pas le faire, alors à la fin, tu vas non seulement ne pas connaître la véritable définition, mais tu vas même changer la définition des choses. Et ça, c'est encore plus grave. Et il dit, à force de soit ne pas prendre le temps de les étudier ou penser qu'on les connaît déjà, donc on ne va pas se prendre la tête à les réétudier, à rouvrir des livres pour comprendre, mettre la définition des choses, à la fin on aura une mauvaise définition des choses. Et les gens ils vont croire, c'est quoi la véritable chassidoute?
Les gens ils vont se dire, c'est quoi la véritable chassidoute? C'est quoi ce que Dieu il attend de moi? C'est quoi l'amour? C'est quoi la... Ils vont te dire, un vrai chassid, chassid dans le sens pieux, pas Rabbi Jacob, un vrai chassid, c'est Béhémet, en faisant ou en disant, en prononçant beaucoup de Teilim, ou bien en Béhémet, se flagellant beaucoup de vidouim, je me flagelle, Tzomot Kashim, ou bien quelqu'un qui jeûne beaucoup, tu te rends compte, il jeûne le lundi et le jeudi, celui-là il ne mange pas toute la journée, quel chassid, quel sadiq, il jeûne, ou Tvilot Kerar Basheleg, ou bien celui-là, il va se tremper, il va croire que c'est se tremper dans la glace, dans la neige, se jeter dans la neige. Donc les gens ils pensent que la chassidoute c'est quoi? Se faire du mal, tuer le corps. Kulam dvarim asher en asechel nach baem vena da'at shoketa. Ce sont des choses que l'esprit de l'homme ne peut pas arriver à comprendre. Vena da'at shoketa. Et que le savoir de l'homme ne se repose pas sur ces choses-là. Est-ce que c'est ça la chassidoute? Est-ce que tu peux définir la chassidoute Béhémet en pensant une seconde, que c'est se jeter dans la glace, se flageoler, jeûner, se faire du mal? C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi? Alors si c'était ça, Rabbi, il aurait pu te créer comme un malach, comme un ange. Pourquoi te créer avec un corps? Qu'est-ce qu'on avait dit plus d'une fois les amis? C'est quoi Adam? C'est quoi Adam? Aleph, Dam. Aleph, c'est quoi Aleph? Aleph, c'est le Chelek Elokim Ima'al. C'est la parcelle divine qui est en nous. C'est le spirituel qui est en toi. Et Dam, qui a Dam ou Nefesh, c'est le corps. Donc un homme, il n'est pas fait simplement d'une âme. On n'est pas fait simplement d'un corps. On n'est pas un ange, on n'est pas un animal. On est Adam. On est le mariage de ces deux choses-là. Donc si Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attendait de nous, c'était de ne pas manger, de ne pas profiter de ce monde-là. Et c'est ça la chassidoute. La chassidoute, c'est quelqu'un qui est complètement parouche mina olam, quelqu'un complètement séparé de ce monde-là. Quelqu'un donc qui fait toute la journée de Teilim, quelqu'un qui fait des vidouim, pardon. C'est quelqu'un qui se jette dans la glace et qui se trempe dans la glace gelée. Quelqu'un qui jeûne tous les jours, quelqu'un qui fait du mal. Il dit le Rav, c'est pas possible, ça ne rentre pas dans mon esprit humain. Quelqu'un qui a un petit peu d'intelligence dans sa tête et quelqu'un qui a une petite réflexion, il peut pas arriver à comprendre que c'est ça la chassidoute. Il ne peut pas arriver à se dire que c'est la chassidoute. Akadosh Baruch Hu va pas créer un monde extraordinaire, un monde tellement beau, tellement grand, avec tellement de belles choses, qu'Hachem il attend que tu crèves dans ce monde-là. C'est pas ça la chassidoute, c'est pas ça la piété. Et il dit la véritable piété, celle qui est voulue par Hachem, celle qui est agréable, les amis, qui est agréable, elle est très éloignée de ce qu'on pourrait imaginer. Et cette phrase, il ne faut jamais l'oublier, les amis. La chassidoute, elle doit être émet, elle doit être voulue par Hachem, et elle doit être aussi agréable. Et je vous l'ai dit, les amis, mais là, je me suis écrit autre part, je vous l'ai dit, mes amis, plus d'une fois. La Torah, elle est nechmada. La Torah, elle est nechmad. Elle est agréable. La Torah, elle est agréable. Si la Torah que tu étudies, si la Torah que tu vis, elle est pesante, bah que des fois, on a dit, attention, des fois pour avancer, faut te faire violence. Alors, si tu dis, bon, moi je suis là tranquille avec ma chaise longue au bord du soleil, quand je veux prier, je prie, quand je vais étudier, quand je peux. Habibi, c'est pas ça la Torah, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Dans la vie, il faut se faire violence. Il y a des gens qui ne savent pas se faire violence. Dans la vie, il faut se faire violence. En mal à ça. Il faut que tu ailles à la tfila, il faut que tu ailles étudier, il faut que tu aies des obligations, on a dit. Mais attention. La Torah, elle doit être nechmada. La Torah, elle doit être agréable. Et on a dit ce que ça veut dire. On a dit déjà ce que ça veut dire. La Torah, elle est agréable. Ça veut dire que la Torah, c'est une Torah de vie. La Torah, c'est une Torah de vie. Et c'est quoi une Torah de vie? Une Torah de vie, c'est une Torah qui te permet de te réaliser, d'être, de devenir. C'est-à-dire que je vous ai dit plus une fois, moi, j'arrive pas à comprendre. Ben, j'arrive toujours pas à comprendre. De rencontrer des gens, rencontrer des personnes qui sont dans la Torah. Je ne parle pas de gens qui sont loin, des gens qui sont dans la Torah et qui font la tronche. Tu as l'impression que la Torah, ça pèse. La Torah, c'est lourd. La Torah, elle est amère. C'est pas possible. Efchar.
Alors oui, de manière, on va dire des fois ponctuelle, de manière passagère. On a dit, Yémé Hava, Yémé Sina, des fois c'est plus difficile, c'est plus facile. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais dans son ensemble, la Torah, elle est nechmada, la Torah, elle est agréable. Et il te dit, si le Rav, la chassidoute, la véritable chassid, la véritable piété, celle qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, elle doit être nechmada, elle doit être agréable. Et c'est une boussole pour nous, les amis, personnellement. À partir du moment où ta Torah n'est plus nechmada, ça veut dire quoi les plus nechmada? C'est-à-dire que tu ne t'épanouis plus dans ta Torah. C'est qu'il n'y a pas un problème dans ta Torah, c'est un problème dans toi comment tu abordes la Torah. Parce que la véritable Torah, elle est là pour t'épanouir, elle est là pour te réaliser, elle est là pour te permettre de sourire, d'être, de devenir, de te réaliser, on a dit. Et donc c'est une boussole, c'est un moyen de le savoir. La Torah, elle est nechmada. Et la chassidoute, comme il dit ici le Rav, elle est nechmada. Donc tu ne veux pas me dire maintenant que de jeûner tous les jours, de se flageoler, d'aller se tremper à la glace, de penser que la Torah c'est mettre une ceinture et ne pas profiter de ce monde-là. Tu ne veux pas me dire que c'est ça la chassidoute, parce que là elle n'est pas nechmada. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? On a vu dans la Gemara dans la Sechet Brachot. La Gemara elle dit Gadol anehene migiat kapo meire shamayim. Il est plus grand, la Gemara dit, quelqu'un qui profite du travail de ses mains que celui qui craint Dieu. Et on a posé la question. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Celui qui, entre guillemets, alors travaille du fruit de ses mains, qui prend du fruit de ses mains, celui qui travaille, alors il est plus grand que Iré Shamaim. Imagine le mec, c'est un voleur, un type, c'est un menteur, le type, c'est... A priori, il n'y a aucun rapport. Quel rapport? Parce que le type, il travaille, il est plus grand que celui qui est Iré Shamaim. La Gemara, elle amène des psukim. Parce que celui qui est Yakapo, chez lui, celui qui profite du travail de ses mains, chez lui, il y a écrit Ashrecha ba'olamazé vetov lach ba'olamaba. C'est-à-dire que lui, il a non seulement Olamazé, ce monde terrestre, il a aussi le monde futur. Alors que celui qui a la crainte du ciel, il n'a que le monde futur. Je ne comprends pas. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Le Gaon de Vina, il vient et dit attention, ne comprends pas cette Gemara de manière très simpliste. On parle de quelqu'un qui travaille, on parle de quelqu'un qui a la crainte du ciel. On ne parle pas de ça du tout. De qui on parle? On parle de deux personnes qui sont dans la Avodat Hashem. De deux personnes qui travaillent Bémet et qui servent à Kadosh Baruch Hu. Ah, quelle différence? Celui qui n'est Nehemiah Kapo, Nehene, c'est celui qui profite du travail de ses mains. C'est quoi Nehene? C'est quelqu'un qui profite de sa Torah. Ça veut dire quoi? Qu'il est Nehene, il a un plaisir de sa Torah. Celui qui a un plaisir lorsqu'il étudie, il est serviteur de Dieu, lorsqu'il fait les mitzvot, celui qui est Nehene de cela, alors cette personne, elle non seulement dans la mazé, elle en plus elle est dans la mabba. Pourquoi? Parce que celui qui craint un Kadosh Baruch Hu, on l'a dit, c'est quoi la crainte? C'est quoi la crainte? Quand tu as peur de quelque chose, en général, qu'est-ce que tu fais? Et tu t'éloignes. Si j'ai peur du feu, je m'éloigne du feu. Quelqu'un qui a que Hirat Shamayim, cette personne, elle n'a pas de Olamazé, elle a que l'Olamaba. Pourquoi? Parce qu'il a toujours peur de tout. Il a peur d'aller à la poste. On a dit cet exemple plus d'une fois. Il a peur d'aller à la poste. Pourquoi? Là-bas, il y a une caissière. Elle lui fait le clin d'œil tous les jours. Mauritaire, Habibi, elle ne fait pas un clin d'œil. Elle a un tic, il y a jbub. Elle a un tic, mais toi, tu te fais un kiff. Donc, il a peur d'aller à la poste. Il a peur d'aller à la plage. Ah, il a peur de ce qu'il va voir. Il a peur d'aller au restaurant. Il a peur de profiter de ce monde-là. Parce que pour lui, ce monde-là, c'est un empêchement. C'est un mirchol. C'est une embûche. Donc, il a peur donc, il ne profite pas de ce monde-là. Alors, Baruch Hashem, il est Iré Shamayim. Il aura l'Olamaba. Aval dans ce monde-là, quelle souffrance. Quelle souffrance. Il a peur de manger une bonne glace au chocolat. Ben oui, parce que la glace au chocolat, c'est un profit. Et donc, de peur que ce profit-là va l'amener à un autre profit. Donc, il a toujours peur de tout. Kol hakavod, alvaï qu'on y arrive. Mais lui, il n'a pas Olamaba. Il n'a pas Olamazé. Il a Olamaba. Son Olamazé, c'est un enfer. Il a toujours peur de tout. Par contre, il dit le Gaon de Vina, Yesh Nene Miye Kapo. C'est qui? C'est quelqu'un qui est dans Avodat Hashem, mais qui profite de sa Torah. Et la Torah qu'il a et qu'il acquiert lui permet de profiter de ce monde-là. Lui, il a Olamazé, Olamaba. Parce que lui, il a étudié. Et je vous ai dit, on vient de le dire au début du cours, le plus grand malheur d'une personne, c'est l'ignorance. Parce qu'en réalité, lorsque tu ne sais pas, lorsque tu ne connais pas, lorsque tu n'as pas appris, c'est là que tu ne sais pas comment utiliser les choses. À partir du moment où tu as appris, à partir du moment où tu t'es donné à comprendre, à réfléchir, à emmagasiner, à connaître, alors là tu sais comment utiliser les choses. Je rappelle Julien ce qu'on avait dit Shabbat, la véritable liberté c'est le savoir. À partir du moment où tu sais, tu es libre parce que tu sais comment utiliser. Le type il a peur des femmes, bien sûr il faut avoir peur des femmes, mais de ta femme tu peux. Non, le mec même avec sa femme, parouche, il se prend pour un curé. Non, je touche pas, moi je suis baba salé. Je touche pas.
Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as une mitzvah. Tu as une mitzvah d'aller avec ta femme. Tu as une mitzvah de profiter avec elle. C'est la plus grande mitzvah. Mais attends, c'est. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Il dit le gars de Vina, Gadol Anehenem Yekapo. Lui, il est encore plus grand parce que lui, il a Olam Hazeh et il a Olam Haba. Il profite de ce monde terrestre parce qu'il sait comment profiter de ce monde-là. Il est né. Il est né de sa Torah. Et il a aussi donc le Olam Haba. C'est pour ça qu'il dit le Gaon. Vous savez comment on dit le goût en hébreu? Comment on dit le goût? Ta'am. Et c'est quoi Ta'am? Rachetevot. Dit le Gaon, Tov. Tête, c'est Tov. Aïn, c'est Arev. Et même, c'est Matok. La Torah, elle a un ta'am, les amis. La Torah, elle a un goût. Et on a tous l'obligation, de transmettre la Torah à nos enfants. Mais quelle Torah tu vas transmettre à tes enfants? Quelle Torah tu vas transmettre à tes élèves? Une Torah, celle de, entre guillemets, que tu dois dire le soir du Pessah. Ouais. Maror, Zé. Toi, toute l'année, c'est Pessah. Tu prends la Torah, tu la soulèves et tu dis Maror, Zé. Quoi, elle est amère, on ne peut plus. Tu tues tout le monde. Le Shabbat à la maison, c'est moutar, assour, assour, moutar, c'est tout. Mais le gosse, il n'en peut plus. C'est ça la Torah que tu me proposes, papa? C'est une Torah d'interdit. Toute la vie, c'est que interdit. Laisse-moi tranquille. Regarde ce que le monde extérieur il propose. Regarde ce que le monde extérieur il me propose. Si tu proposes à tes enfants une Torah de Maror, Zé, toute l'année, il va te l'envoyer dans la tête, ton Maror. Il ne peut plus, il ne peut pas, c'est amer. Et là-bas, il faut proposer à nos enfants une Torah de vie, une Torah qui a un ta'am, une Torah qui a un goût. Et c'est quoi une Torah qui a un goût? Tov, Arev, Matok. Tov, faire comprendre et nous-mêmes comprendre que la Torah elle est Tov. Et c'est quoi Tov? Qui peut me dire et m'amener un verset? Attendez, comment activer les muets? Je vous active là. Qui peut me dire, je vous pose une question, qui peut me donner, Julien, ouais, qui peut me dire un pasouk où David Amelech il ramène ce inyan de Tov, que la Torah elle est Tov? Personne? Alors je vous remets muet. Vous ne servez pas? Non, je vous remets muet, tant pis pour vous. Il dit David Amelech, Tov li Torah picha mi alfeza vachesef. Tov li Torah picha mi alfeza vachesef. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? On a dit, pourquoi il ne dit pas Tov, Torah picha mi alfeza vachesef? Elle est bonne, elle est bonne ta Torah, plus que tout l'or et l'argent. Non, il dit Tov li, elle est bonne pour moi ta Torah. Ça c'est un premier principe, vient de nous dire David Amelech. Oui, c'est vrai que la Torah elle est bonne, dans l'absolu, la Torah elle est bonne, dès que la Torah elle est bonne. Tov, Picha, elle est bonne la Torah de ta bouche, plus que l'or et l'argent. Non mais ça ne suffit pas de dire elle est tov. Quand est-ce que maintenant je peux dire à un Marocain, la pkaïla tu vas voir elle est de folie? Mais goûte la pkaïla, tu vas voir elle est de folie la pkaïla. Quand est-ce que je peux dire à un Marocain la pkaïla elle est bonne? Tu sais quand? Quand toi-même tu l'as goûté. Quand toi-même tu l'aimes. Quand il te voit manger, il te dit waouh, c'est quoi ça? C'est un truc de fou. Je te vois manger, j'ai envie de manger. Je vais raconter cette anecdote. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas du tout, mais pas j'aimais pas. C'était le fromage. Je ne pouvais pas me voir le fromage. C'est malade. Mais ma femme et mes parents, ils adoraient le fromage. Et je les voyais le matin au petit déjeuner, le petit camembert, le petit boursin, le petit machin. Je les voyais manger. Et tu sais, comme un Tunisien, moi je faisais 25 kilos en plus, hein, c'est pour ça que c'était dit un peu différent. Et quand je les voyais manger, je me disais, c'est pas possible. Ma mère prenait un petit rouge avec, un petit vin rouge comme ça. Ça me donnait envie. Je disais, mais moi aussi j'aimerais bien essayer. Alors qu'est-ce que j'ai fait à la fin? Tellement que je les ai vus qu'ils m'ont donné envie du fromage en les regardant manger. Alors j'ai commencé à goûter un petit peu, à la fin j'ai commencé à aimer. Mais ils m'ont donné envie. Mais c'est pareil. Tu ne peux pas maintenant donner envie à quelqu'un si toi-même tu n'as pas goûté et si toi-même tu ne penses pas que c'est bon pour toi. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Rabbi Philippe, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Je te vois, t'es beau. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? On lui dit, vas-y mon fils, vas-y, va à la synagogue, va prier, fais ta bracha. Mais c'est marrant, parce que quand toi, il te voit faire la bracha, ou toi faire ton birkat Amazon, ou toi te lever à la synagogue, la purée, la tronche que tu fais, quelle tête tu te payes. T'es là, bon, il faut que j'aille à la synagogue, chérie, je reviens dans une demi-heure, c'est facile. Tu donnes envie à qui? À qui tu donnes envie?
À personne. C'est ça, Tovli. Il dit évidemment, quand est-ce que je pourrais transmettre ma Torah? Quand d'abord je comprends qu'elle est Tovli. La Torah elle est bonne d'abord pour moi. Si moi je vis cette Torah, je ressens que la Torah elle est bonne pour moi, automatiquement je donnerai envie aux autres. Automatiquement alors les autres voudront me ressembler. Tov, la Torah elle est Tov. Après on dit elle est quoi? Ta'am, c'est Aïn, c'est Arev. C'est quoi Arev les amis? Arev, c'est agréable. Ve'arevna Hashem Elokeinu. On dit tous les matins dans la Birkat HaShachar, Ve'arevna. Hashem, fais que la Torah elle soit agréable à mon palais. La Torah, il faut sentir qu'elle est agréable. Ça veut dire quoi agréable? Là, c'est personnel, c'est à l'intérieur de toi. Tu sens que la Torah, elle te transforme de l'intérieur. Tu sens que la Torah, Be'emet, elle transforme ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon d'agir. La Torah, elle est areva. La Torah, elle est agréable. Et quand je vais étudier quelque chose, Be'emet, la Torah que j'étudie, elle me pénètre au plus profond de moi. Au plus profond de moi. Elle me transforme de l'intérieur. Ça, c'est Arev. Et ensuite, on a le même, c'est quoi? C'est Matok. Matok, il n'y a pas besoin d'expliquer. Matok, c'est qu'elle est douce. La Torah, elle est douce. La Torah, elle n'est pas dure. La Torah, elle est douce. Donc, c'est ce qu'il dit ici le Rav. La véritable chassidout, elle doit être nechmada. Et il dit, malheureusement, c'est rachok mitzir sichlenu. C'est très, très éloigné de l'entendement humain, de notre réflexion, de notre imagination. Qu'ils aient d'avoir pas shoot. Et là, il nous tue. Il dit, c'est pourquoi c'est tellement loin de ton imagination de comprendre et d'essayer de comprendre c'est quoi la chassidoute, qu'ils aient d'avoir pas shoot. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Milta deleramia ale danash lavadate. Quelque chose qui n'accompe pas à l'homme, alors l'homme n'y pense pas. Et bien c'est ça le problème. Tu ne veux pas penser à une chose sur laquelle tu ne te sens pas obligé. Et en fonction de ça, tu sais à peu près combien tu es lié aux choses sur lesquelles tu es obligé. Combien de fois tu penses à ta famille pendant la journée? Mais tu es obligé par rapport à eux. Donc tu sais, tu as la boussole. Il dit Laura, tu ne peux pas penser à une chose sur laquelle tu n'es pas obligé, qui ne t'incombe pas. Bah oui, puisque de toute façon, je ne suis pas responsable. J'ai aucune obligation. Par contre, quand tu as une obligation envers quelque chose, là tu y penses. Mais comme pour nous, la chassidoute, c'est quelque chose de plus, c'est la cerise sur le gâteau. Bon, je ne serais pas arrivé à la chassidoute, alors il y a quelque chose de grave qui va se passer. Non, je fais ma tefila, je fais mon shabbat, je mange kasher, ça va, je ne mens pas, je ne vole pas, c'est bien, bon, Hashem. Non, Habibi. La chassidoute, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. La chassidoute, ça fait partie de l'avodat Hashem. Il dit, et bien que Bémet, la chassidoute, elle est fixée dans le cœur de quelqu'un qui est droit. Malgré tout, le début, les prémices de cette chassidoute et les fondements de cette chassidoute-là, Imlo yasok ba'em, ire prata velo yakirem. Si maintenant tu ne donnes pas à l'étudier, à t'arrêter à la comprendre, alors tu verrais ces pratim, velo yakirem, mais tu ne les reconnaîtrais pas. Yavor aleem le yargishbam. Tu vas passer, maintenant on parle de quoi? On parle d'un type qui va prendre un livre de Moussa, tu vas l'ouvrir et tu vas l'étudier. Mais comme Béhémet, pour toi c'est quelque chose qui ne t'incombe pas, ça ne parle pas de toi, je le dis plus une fois, vous savez, la plus grande erreur qu'on peut faire, c'est lorsque tu vas prendre maintenant le temps d'ouvrir un livre de Moussa, tu livres le Messie Tisharim, tu vas lire le Dessler, tu vas lire le Ravolbe, elle est chaud. Quand tu vas commencer à lire, tu dis purée, c'est impressionnant, hein. J'ai l'impression que c'est ma biographie. Quand il parle de tout ça, il parle de moi, j'ai l'impression qu'il parle de moi là. Quand il parle de calme, d'honnêteté, d'amour, c'est moi craché là, il parle de moi. Habibi, quand tu ouvres un livre de Moussa, il dit le Rav Dessler, le meilleur moyen de revenir à soi, d'apprendre qui on est, c'est le Moussa. On a dit plus d'une fois pourquoi c'est comme ça. Pourquoi lorsque on étudie le Moussa, alors on revient à nous-mêmes, parce que l'étude du Moussa nous met devant notre réalité. Quand tu ouvres le Moussa, tu dis voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir réparer en moi? Sur quoi je vais pouvoir travailler? Qu'est-ce que je vais pouvoir arranger en moi? C'est ça le livre du Moussa, c'est ça l'étude du Moussa. Alors on continue demain le Moussa, B'ezrat Hashem, un autre paragraphe. Maintenant, on va passer à la Gemara. J'ouvre les micros là pendant 2 secondes. Voilà. Ça va les amis? Alors je voudrais juste rappeler
quelque chose que... attendez. Ah, alors comment on fait? D'accord, alors j'éteins là, j'éteins. Alors j'éteins et je rallume. D'accord, d'accord.